Alors amis de la nature, bonjour. Le facteur il m'a apporté une bonne nouvelle, alors je voulais faire une petite vidéo. En attendant je voulais faire un petit disclaimer aussi, je crois qu'ils disent comme ça les jeunes, disclaimer hein. Moi je sais même pas ce que ça veut dire et je sais pas comment ça se prononce. Disclaimer, clause de non-responsabilité, espèce d'inculte lol. Ah merci computer. Alors petit disclaimer, je suis pas professionnel et j'ai pas envie de me faire passer pour un pro. Mais je pense que ce que j'ai à montrer et à dire peut être intéressant parce qu'il n'y a pas ou peu de youtubeurs jardiniers en montagne. Voilà, j'ai commandé 3 arbres et sur les 3, il y en a un que j'aurais pas dû acheter. Donc je fais cette petite vidéo pour éviter aux débutants de faire des erreurs bêtes parce que les arbres ça a quand même un prix. Alors je veux donner des conseils simples pour commander des arbres et planter sans faire d'erreur aux débutants. Alors déjà, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Les plus importants à mon sens, c'est le climat et la nature du sol. Donc en prenant l'exemple de mon jardin, je vais chercher des plantes qui apprécient ou qui tolèrent ces conditions. Ensuite, il faut s'imaginer quelle grandeur et quelle forme aura cette plante une fois adulte. Pour les petits jardins, les fruitiers nains ou colonnaires, les buissonnants, les ronces non envahissantes sont de bonnes options. Aussi pour densifier et étager les vergers ou les jardins-forêts. Prochain critère qui a son importance dans les petits jardins, c'est est-ce que cette plante est auto-fertile. Si je prends l'exemple des kiwis, il faut un plant femelle et un plant mâle pour avoir des kiwis. On perd de l'espace au sol. Les kiwis ils sont auto-fertiles et plus rustiques, donc plus intéressants pour mon jardin. Mais de manière générale, les kiwis ils tolèrent pas bien les sols calcaires. Il y a le développement des racines aussi à prendre en compte, qui est moins important sur le type d'arbre que je viens de vous citer, donc idéal pour les petits jardins, ou même planté au milieu d'un grand potager, pour amener un peu de bois dans les potagers. Alors il y a encore des critères de production, de goût et de couleur, mais ça c'est à vous de voir. Si jamais je vous présente toute une gamme de plantes qui résistent à ces conditions, donc montagne et argileux calcaire, dans mes vidéos précédentes. Alors, il y a 3 nouveaux venus au potager, je vais vous les présenter et on va les planter ensemble. Premier spécimen, c'est un cerisier colonnaire Sylvia. Donc il va pousser jusqu'à 3 mètres et à la verticale. Il est auto-fertile et les cerisiers tolèrent beaucoup de types de sols. Deuxième plante, c'est un mûrier de Logan. C'est Logan, t'es Morgan, sur beat lourd ou funky, je te fais bouger tes organes. Qui peut faire jusqu'à 3 mètres de haut, qui produit des baies de 3 à 4 cm de long. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne drageonne pas, donc il n'est pas envahissant. Troisième, c'est un mûrier Giant Fruit. Ah, merci computer. Avec plaisir, espèce d'analphabète. Alors, le mûrier machin là, j'aurais pas dû le commander. Je me suis laissé tromper par l'appellation mûrier. En fait, c'est pas un mûrier de type ronce, rubus. C'est un arbre de type mûrier blanc, de la famille des morus. Il peut faire jusqu'à 6 mètres de haut et a une croissance arbustive. Donc il est trop grand pour mon petit potager. Je me suis aussi laissé charmer par la photo des baies qui peuvent faire jusqu'à 10 cm de long. Et j'ai mal lu la description de la plante sur le site avant de la commander. Donc je me retrouve avec une plante que je vais pas pouvoir planter dans mon jardin. Pour l'instant, je vais la laisser en pot. Et puis je verrai ce que j'en ferai plus tard. Voilà, d'où l'importance de se renseigner sur les plantes qu'on va acheter et de connaître un minimum son sol. Alors maintenant, trêve de bavardage parce que c'est pas mon fort, place à l'action, on va planter. Oh, quel sol ingrat! Tu devrais te couper les cheveux, lol MDR. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présent. Nous sommes à l'âge de pierre. Tu pourrais au moins remonter ton froc, lol. Pierre? Présente. Tu devrais... Bras, tu m'énerves, c'est l'heure de l'apéro. Par contre, ce que je regrette... Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter sérieux des millions d'exemplaires. Non, c'est une façon d'être... États-Unis attends, le gouvernement. Non, c'est une façon de... Alors voilà, j'ai fait 2 trous de la profondeur de mes pots et le double de diamètre. J'ai bien ameubli le fond, j'ai enlevé pas mal de pierres sur 50 cm de fond pour permettre aux jeunes racines de prendre. Après, il fera sa vie l'arbre. Alors ensuite, je vais sortir les plantes du pot
et casser un petit peu le mouvement circulaire des racines au fond du pot pour leur permettre de partir plus facilement. Je positionne la plante. Alors j'ai fait une petite cuvette de 4 cm de profond pour que l'eau ruisselle vers les racines. Alors maintenant il faut combler le trou en veillant bien à ne pas laisser de poche d'air. Ceci étant fait, je vais planter un poteau pour attacher l'arbre et le protéger du vent. J'aurais pu mettre le piquet dans le trou avant de mettre l'arbre et de reboucher. Comme ça il serait plus enfoncé plus profondément, mais j'avais qu'un piquet assez court et puis j'avais pas envie d'aller recouper dans la forêt. Alors ce que je fais, si le poteau il tient pas très bien, je prends un petit caillou triangle et puis je viens l'enfoncer avec la masse au pied du piquet. Vous pouvez mettre 2 cailloux l'un par-dessus l'autre et puis renfoncer à la masse ou en mettre plusieurs autour du piquet. Comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de solide. Voilà, les 2 arbres ils sont plantés, le petit mûrier Logan et le cerisier colonnaire. Maintenant, un gros arrosage, ça va aussi plomber la terre contre les racines. Et puis on va veiller que ça reste humide les prochaines semaines. Bon, il me reste plus qu'à ajouter une petite pellée de compost et puis pailler. Moi j'aime bien ajouter en surface la matière organique. Et puis j'ai encore des pierres pour faire des bordures à gauche à droite, pour faire des décorations. Maintenant je vais laisser ces plantes s'enraciner et puis l'année prochaine je vais leur ajouter des fraises au pied, peut-être des groseilles au milieu, etc. etc. N'écoutez pas ce niais, allez sur la chaîne de Rustica pour de vrais conseils, MDR. Computer, est-ce que tant de haine envers moi est nécessaire? Oui, Est-ce qu'on pourrait pas simplement vivre en paix comme ça? non. Ah bon ben d'accord. Alors amis de la nature, plantez des arbres, creusez des mares, éclatez-vous bien dans vos jardins. Merci, au revoir. Merci, au revoir, abonnez-vous à la chaîne de Rustica, LOLMDRPTDR. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule.